psaumes, bien sûr, le psaume 103. C'est lui qui a la force, c'est lui qui a la joie, c'est lui qui a la motivation. On va s'élever pour que nous puissions ensemble lire cette parole et honorer la parole puissante de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre du psaume 103. Premier verset au 5e verset, papa, j'aime vous bénir. Et on va mettre ce petit bouteille d'eau, aussi d'abord une bouteille d'eau, pour devant, merci. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Moi, ils vont tout petit bouteille d'eau. Donc voilà, nous sommes là dans ce thème qui nous prend tous ces 2 mois. Un thème puissant, un thème tellement important pour nos vies. Jusqu'à là, nous avons dit ceci, et ce qui était le plus important, c'est que David avait beaucoup de problèmes. Merci. Avait beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Et tous ces problèmes et toutes ces difficultés faisaient que parfois il n'avait pas la force de prier, parfois il n'avait pas la force de servir de Dieu. Même parfois, quand tu lis dans notre leçon, il voulait même abandonner l'œuvre de Dieu. Mais tout ça, il a dit que non, je dois me rappeler tous les bienfaits de Dieu. Même quand je passe un moment difficile, même quand je suis dans les épreuves, je n'ai plus de force. C'est en pensant à tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis ma naissance. C'est ça qui a donné la force pour dire non, malgré les problèmes, j'ai continué avec Jésus. Malgré les difficultés, j'avance. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui a fait tous ses bienfaits dans ma vie. Et c'est ça, ce que David avait dit. Et il a écrit ce psaume pour que toi et moi aussi aujourd'hui, même si nous avons des difficultés, nous ne soyons pas seulement focalisés sur ce qui ne marche pas. Nous devons regarder toujours autour. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie depuis des années et des années? Pourquoi laisser tomber ce Dieu-là parce que j'ai un problème? Pourquoi laisser tomber d'abord parce que ma vie n'avance pas alors que Dieu a fait des grandes choses? Nous avons dit que c'est comme dans une relation de mariage. Quand tu es avec une femme, quand tu es marié avec un homme, c'est dans les mauvais moments qu'on reconnaît le vrai amour, n'est-ce pas? Quand tout marche bien, c'est facile de dire à sa femme, oui, je t'aime ma chérie. Quand tout marche bien, c'est facile de dire à ton mari, oui, mon mari, je t'aime bien. Mais on remarque que le vrai amour d'une femme, c'est quand les choses ne marchent pas, elle est toujours avec son mari. On remarque le vrai amour d'un homme, quand tout ne marche pas, mais il est là encore avec sa femme. Et c'est comme ça aussi, avec la relation que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui. Pas une relation qui est seulement bien quand tout marche bien, là on est content, là on adore Dieu, là on danse pour Dieu. Mais quand les choses vont mal, on dit non, je ne veux plus partir à l'église. Je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de lire la Bible. Ça, c'est une relation, un amour avec intérêt. Donc je prie Dieu seulement quand tout marche bien. Mais quand ça ne marche pas bien, en tout cas je ne suis plus là. Et ça, ce n'est pas un amour que Dieu cherche avec nous, ses enfants. Dieu veut de toi et de moi un amour sans intérêt. Que ça marche avec elle, que ça marche bien, je suis avec Jésus. Que ça ne marche pas, je suis avec Jésus parce que je me souviens de tous ses bienfaits. Combien de couples aujourd'hui sont encore ensemble même quand ça ne marche pas? C'est parce que l'homme pense. Quand on avait commencé avec ma femme, elle avait fait ceci, cela avec moi. Elle m'avait aidé, elle m'avait soutenu, elle ne m'a pas laissé tomber. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça ne marche pas. Mais à cause de ce qu'elle a fait pour moi, non, je vais rester avec elle. Amen. Combien aussi, même une femme peut voir que non, pour le moment ça ne marche pas dans mon couple. J'ai envie d'arrêter ce couple. Mais quand elle commence à en penser, ah, c'est Marie-là quand même, c'est lui qui a donné l'argent, c'est lui qui m'a enlevé la honte de ma famille, c'est lui qui a fait cela pour moi. Et quand elle se souvient, combien des enfants j'ai eu avec ses maris, ah non, à cause de ça, non, je vais quand même encore supporter. Amen. Et c'est ça l'amour que Dieu attend de toi et de moi. Que nous puissions l'aimer sans intérêt. Quand ça marche bien, on loue le Seigneur, on danse pour lui. Et quand ça marche mal, on se souvient tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et ça va nous encourager à ne pas laisser tomber la foi. Ça va nous encourager à rester toujours fort dans le Seigneur. Amen. Ça c'était un peu en général
de tous les dimanches que nous avons parlé jusqu'ici. Nous voulons alors terminer par le dernier verset qui nous intéresse, le psaume 103 toujours. Dimanche passé, nous avons parlé déjà de ce que, pourquoi David disait que mon âme est bénie l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Et David, il a commencé maintenant à répéter, à expliquer tout ce que Dieu a fait pour lui, qui fait qu'il ne peut pas laisser tomber ces dieux-là. Il a commencé à dire d'abord par le verset 3, il a commencé à dire que si moi, David, j'ai béni l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est parce que c'est ce Dieu-là qui est capable de pardonner toutes mes iniquités. Il avait tué un homme. Personne ne peut le pardonner, mais Dieu l'avait pardonné. Il a dit que ces dieux-là, je ne peux pas les laisser. Parce que même quand tout ne marche pas, mais c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Même les maladies invisibles, les maladies mentales, les maladies que même les médecins ont dit c'est fini. Mais le Dieu que nous prions est capable de guérir de toutes maladies. Et il a dit encore que c'est ces dieux-là qui me délivrent ma vie de la force, de la mort, qui combat les combats spirituels pour moi et qui me couronne de bonté et de miséricorde. Nous avons parlé ce dimanche passé et nous avons un Dieu qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Et nous voulons aujourd'hui alors terminer avec ce verset 5, là où il dit c'est ce Dieu-là qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. On va voir aujourd'hui pourquoi il parle de l'aigle, pourquoi pas du lapin, pourquoi il ne dit pas qui me fait rajeunir, je ne sais pas comme le lapin ou comme les pigeons, mais il dit il me fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alors, les versets, il dit c'est lui qui me rassasie des biens dans ma vieillesse ou dans ta vieillesse. On voit ici déjà deux choses. Il dit pas que c'est lui qui me rassasie des biens dans ma vie. Mais il dit dans ma vieillesse. C'est simplement pour dire aux gens, parce que quand David écrit tous ces psaumes, bien sûr, il est inspiré par le Saint-Esprit. Il est inspiré par Dieu. Et je pense que quand chacun lit les livres de psaumes, alors on considère la puissance de Dieu. Comment David était inspiré pour écrire de telles chansons, de tels chants avec des mots profonds comme ça, avec des phrases profondes qui touchent jusqu'à l'âme. Et il dit ici que les dieux que lui il prie, il ne peut pas les lâcher, même quand les choses marchent mal. Parce qu'il se souvient chaque fois que c'est ces dieux-là qui les rassasie, même de bien, même dans sa vieillesse. David s'est souvenu, comme il était petit, il est devenu jeune, il a vieilli. Il a vu que beaucoup des amis l'ont laissé tomber. Il a vu que beaucoup de gens qui les considéraient ne le considéraient plus. Il a vu que les gens avec qui il avait peut-être entouré sont déjà parfois déjà morts parce qu'ils ont déjà vieilli. Mais le Dieu qu'il a prié depuis son enfance ne le laisse pas toujours tomber. Il est toujours là même dans sa vieillesse. Et là, on remarque que Dieu veut que nous puissions vieillir. En fait, quand nous réfléchissons bien, dans ce monde, Dieu n'a pas créé les gens pour que quelqu'un puisse naître et puis mourir à l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Dans le but de Dieu, de façon générale, Dieu aime que quelqu'un puisse vivre longtemps. Et c'est facile à la vie. Qu'il puisse se marier, avoir des enfants, voir ses petits-enfants, et pourquoi pas ses arrière-enfants. Ça, c'est le plan de Dieu. Selon sa bienveillance, selon son amour pour nous. Bien qu'il peut y avoir des situations où Dieu lui-même permet, bien qu'il peut y avoir des situations où parfois on ne sait pas pourquoi, mais en général, Dieu veut te voir vieillir, n'est-ce pas? Il veut te voir grandir. Même nous aussi les parents, n'est-ce pas, quand nous avons des enfants, on aime bien voir nos enfants grandir. Je pense que ceux qui ont des enfants sont d'accord avec moi. Quand tu as des enfants, tu veux voir ton bébé en train de grandir, quand il va faire les premiers pas, comment il va marcher, quand il va aller à l'école, comment il va commencer à parler. Donne la joie de voir ses enfants grandir et puis de voir les caractères, comment ça se développe. Quand il était petit, il parlait comme ça, il grandit, il parlait comme ça. Et pour Dieu, c'est aussi une joie pour lui. Car c'est un père pour toi, c'est un père pour moi. Il aime nous voir comment il a commencé quand il était bébé spirituel. Après 10 ans, maintenant, il a commencé cet enfant-là. Et il chantait comment avant, maintenant il prie comment. Avant il priait 2 minutes, là il prie 1 heure. Pour Dieu, c'est aussi une joie pour lui. Et comme Dieu est éternel et qu'il n'a pas d'âge, pour nous, les quelques secondes là que nous passons devant lui, parce qu'on dit que
1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour Dieu. Donc quand tu fais tes 70 ans là, tes 60 ans, tes 50 ans, pour Dieu, ce sont des secondes, des minutes seulement. Mais il aime bien ça. Et Dieu veut nous voir dans la vieillesse, vieillir, être âgé et nous rassasier de jours. Vous savez, là où je travaille à Montagne sur j'ai des mamans, des papas qui ont 80, qui ont 90 ans. On va même les fêter une fête d'une maman qui a 98 ans. Alors, ce sont des gens qui me disent, Tati, on est fatigué. On est en train de prier que Dieu, quand même, je ne suis pas, j'ai déjà vécu trop longtemps. J'ai vu des enfants, des petits-enfants. J'ai fêté des Noël, j'ai fêté des bonnes années, je suis fatigué. J'attends seulement que Dieu, tu me prends, que je pars, je suis fatigué. Parce que je pense que ça marche avec les rolators. J'arrive à bien tourner, j'ai des mal aux pieds, j'ai des mal, je suis fatigué. Que Dieu seulement me prenne, que je parte. Et Dieu, il veut comme ça, que quelqu'un vraiment à vivre, à l'aimer au vivre. Et puis il te prend et tu pars dans son royaume. Ça, il dit ici à David que même dans ta vieillesse, je suis le Dieu qui te couronne, qui te rassasie des biens. Nous avons un Dieu qui commence avec nous Dieu enfant. Il commence déjà avec toi. Quand tu deviens jeune, il est toujours avec toi, il te fait du bien. Et quand tu es même devenu vieux, comme les mamans qui sont devant, non, mon qu'est-ce que tu as mon déjà. Dès que la limite, on dit maman, mais on voit déjà que les âges commencent à avancer. Hein? Donc, Dieu, maintenant, quand ils étaient des enfants, il était avec eux. Il les a fait du bien. C'était des jeunes filles, des jeunes garçons là-bas au Congo, là-bas, fait le staff là-bas. Dieu était toujours avec eux. Ils sont venus en Europe, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Dieu les fait toujours du bien. Et quand il se rappelle de toutes ces choses-là, tu dois lire ce que mon âme bénit l'Éternel et oublie auquel c'est. Parce que tu te rappelles quand tu avais commencé enfant, jeune, mais Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Et c'est ça le but de Dieu. Ça, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, il dit que les justes prolongent leur vie, leur année dans la terre, mais les méchants les raccourcissent par eux-mêmes. Donc, quand tu es quelqu'un qui s'accroche à Dieu, qui aime Dieu, qui se confie à l'Éternel, qui fait du bien, Dieu est capable de rajouter des jours à tes jours. Mais quelqu'un qui est méchant, qui fait du mal, qui fait toujours du mal aux autres, Dieu est capable de même raccourcir ses jours. Parfois, Dieu va décider qu'il va vivre 70 ans. Mais quand il voit que tu ne fais que tuer les autres, tu ne fais que faire du mal aux autres, les gens souffrent à cause de toi, Dieu peut dire que non. Au lieu de 70 ans, 50 ans, il va mourir déjà. Parce qu'il continue à vivre, il va faire souffrir les autres. Mais pour celui qui aime Dieu, pour celui qui dit que mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits, Dieu dit ici que même dans ta vieillesse, il va continuer à te faire du bien. Nous avons un Dieu qui est tellement bon. La Bible déclare, et j'aime bien cette parole qui dit, que le malheur vient, Jean 10, le malheur vient pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mais moi, le Fils de Dieu, je suis le bon berger qui est venu de la vie à mes brebis. Donc nous sommes dans un monde où beaucoup de gens viennent dans notre vie, pas pour notre bien. Nous savons que les diables avec ces gens ne viennent pas pour le bien de quelqu'un. La seule personne qui vient pour le bien de quelqu'un, c'est Jésus le bon berger. Parce que lui, quand il vient, c'est pour te faire du bien. Il ne vient jamais pour te détruire, pour te faire du mal, pour que tu puisses souffrir. Non, quand Dieu vient, il vient pour te faire du bien. Et il dit que ce bien-là, ce n'est pas seulement quand tu es enfant. C'est bien, c'est quand tu deviens jeune. Quand tu deviens jeune, maman, jeune papa, quand tu vieillis, c'est toujours ce même Dieu-là qui est là pour te faire du bien. Je ne sais pas là où tu es, mon frère, ma soeur, mais moi, je reconnais que Dieu me fait du bien. Quand je vois ma vie, comment j'étais enfant, comment j'ai été jeune, j'ai été à l'école, j'ai fait des formations d'infirmière, je suis passé par-ci, par-là. Quand je considère ma vie jusqu'à aujourd'hui, bien que je ne suis pas encore vieux, mais je vois que Dieu me fait du bien. Et que ces projets, comme il dit, ce sont des projets de paix. Des projets non de malheur, mais des projets pour nous assurer un avenir. Donc quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour la paix de ta vie. Ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour t'assurer un avenir. Parce que beaucoup de gens disent que non, moi Dieu ne m'aime pas. Oh non, Dieu est méchant avec moi. Oh, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'écoute pas. Mon frère, ma soeur ne dit pas ça parce que Dieu, quand il vient à la vie de quelqu'un, c'est toujours faire du bien à la vie de quelqu'un. Il ne vient jamais faire du mal. Même si parfois,
Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous font du mal. C'est même parfois pour notre bien nous-mêmes. Ce sont des épreuves pour notre bien. Il sait pourquoi il les fait, pour nous donner des expériences, des vies, nous faire avancer encore. Ce n'est jamais pour détruire ta vie ou détruire ton âme. Jamais. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous prions. Nous prions un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est bon, un Dieu qui vient faire du bien. Alors Israël il dit ici que même dans ta vieillesse, c'est le Dieu qui rassasie des biens ta vieillesse. Lisons un verset dans le livre d'Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset. À partir du verset 3 au verset 4, pas de souvent du soufflet, Ésaïe chapitre 46, le verset 3 au verset 4. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Merci. Là, c'est Dieu qui parle encore et qui dit au peuple d'Israël qu'il est le Dieu qui, jusqu'à notre vieillesse, il sera toujours là, il sera toujours le même. Jusqu'à notre vieillesse, il va nous soutenir. Il ne va jamais nous laisser tomber. Il va nous porter. Car il a été avec nous depuis le commencement, que nous avons été créés, que nous avons grandi, et il sera là jusqu'à la fin. Dans ce monde, est-ce que tu peux avoir un ami qui va commencer avec toi depuis l'école primaire, l'école secondaire, l'université, et qui est toujours avec toi à 50 ans et ça n'aura presque jamais. C'est vrai, parfois ça existe, hein, que tu es un ami et vous êtes encore ensemble après des années, vous vous retrouvez. C'est une grâce, hein, ce qui peut arriver aussi. Mais quand nous regardons vraiment en général, quels sont ces amis-là qui sont toujours avec nous jusqu'à la fin? C'est très rare de voir que des veillards qui étaient des amis de l'école primaire, ils sont toujours là ensemble. Moi j'ai eu ça, j'ai eu ces cas-là là où je travaille. J'avais un papa et qui avait deux papas qui étaient dans les 80 et ils se sont retrouvés aux hommes des veillards là et ils se sont retrouvés pour se rappeler, ah mais c'est vrai, mais on était des amis à l'école primaire. Et ils se sont retrouvés encore au home de Béa à 80, 85 ans. Vous vous rendez compte? Donc Dieu les a fait grâce encore de se retrouver encore dans leur vieillesse. Mais quand nous réfléchissons en général, c'est très rare d'avoir soit quelqu'un de la famille ou bien des amis qui est toujours avec toi depuis la naissance, l'école primaire, jusqu'à la vieillesse. Mais Dieu il dit que lui, il est fait pour nous. Amen. Que lui, il est fait pour toi, lui, il est fait pour moi. Parce que c'est le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui est le Dieu de nos pères, de nos ancêtres, c'est toujours le même Dieu qui est aussi avec nous. Amen. Le Dieu de David qui est déjà mort depuis longtemps, de Moïse depuis longtemps. C'est le Dieu de nous qui nous sommes aujourd'hui en 2022. C'est pour lui que nous avons un Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est un Dieu de l'éternité. Au partage biblique de Jérémie, on avait lu son nom. Le Dieu de l'éternité, on l'appelle El Olam. Si tu ne savais pas, tu apprends. Nous, on a appris ça, j'ai dit au partage, qu'on a appelé le Dieu El Olam, le Dieu de l'éternité. Un Dieu qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Donc il dit ici, que n'aie pas peur. Le Dieu que tu pries là, même quand tu auras une canne, il sera toujours avec toi. Le Dieu que tu pries là, même quand tu auras des cocos et des cocolos, il sera toujours ton Dieu. C'est pour cela que je m'appelle mais aucun wapi. Il m'a tapé dans mon nini. Attends, épreuve dans mon nini. Mon âme est bénie l'éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui bénit ma vieillesse, qui est toujours avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Même si nous avons des maris, nous avons des femmes, des amis, ils ne pourront pas toujours être là jusqu'à la mort. Mais le Dieu que nous prions, même jusqu'à la mort, il est là encore pour te protéger et pour te prendre pour aller au ciel avec lui. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est béni et qui est puissant. Donc voilà, David parle de la vieillesse. Alors, maintenant passons au deuxième point qui est aussi un point très intéressant. Nous revenons au psaume 103.
Là où il dit, à part que Dieu est un Dieu qui te donne, qui te fait du bien dans ta vieillesse, qui ne t'oublie pas, qui est toujours avec toi depuis l'enfance. Il est aussi le Dieu, au verset 5 à la fin, il dit, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors voyons voir un peu pourquoi il parle de ça. Pourquoi David parle que le Dieu qu'il prie là, il ne peut pas le laisser tomber parce que c'est Dieu qui le fait rajeunir comme l'aigle. Et comme je lui dis, pourquoi il ne parle pas des lapins? Pourquoi il ne parle pas de pigeons? Mais il parle de l'aigle. Alors voyons ensemble pourquoi il parle de l'aigle. Alors, disons un verset là où dans la Bible on parle de l'aigle. On revient encore dans le livre d'Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 28 au verset 31. Ésaïe 40, le verset 28 au verset 31. C'est là où on nous parle de l'aigle. Est-ce que vous avez à la page? Ésaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 28 au verset 31. On lit ensemble par la grâce de Dieu. On dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as pas tu appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les gens se fatiguent et se lassent. Les adolescents chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et là, c'est ce que vous êtes surtout pour ceux qui les l'aigle. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Revenons par rapport aux aigles. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ici, nous voyons un symbole de l'aigle. Et j'avais lu aussi dans le dictionnaire pour comprendre le fonctionnement des... Oh, est-ce que c'est le non? Ah bon, c'est un exercice là-bas. Je vais seulement faire la répétition pour la prochaine fois. Voilà, quand même, c'est quoi le décider? Après que le numéro vraiment. C'est bon, donc les enfants seulement répéter quelque chose qu'ils vont faire pour Noël, je pense que Dieu bénisse. C'est d'ailleurs que Dieu bénisse la Saint-Lévi, qui prend tous ces temps pour aider nos enfants à l'école, mais que Dieu bénisse tous nos enfants qui vont toujours à l'école. Mais vraiment, nous espérons que ce que vous appelez là-bas, ce soit le cap. Je vois. Gloire à Dieu. Nous, on a commencé comme ça. À l'école, 9 ans, 10 ans, on chantait, on dansait, et on a donné les groupes de jeunes, et nous sommes devenus des prédicateurs. Donc ça commence comme ça. Normalement, les parents, on vous encourage vraiment à amener vos enfants toujours à l'église pour les godilles, et nos petits-enfants, ne vous découragez pas, allez à l'église. Et si on vous apprend là-bas, mettez ça en pratique. C'est ça la bonne vie en fait. Donc voilà, et maintenant, on a dit par rapport à l'aigle. Donc, quand nous voyons ce que la Bible a dit ici, on voit que l'aigle symbolise la force, amen, la puissance. Donc quelqu'un, un animal qui ne se fatigue pas. Même s'il prend l'envol, même s'il vole, il ne se fatigue pas. Il est toujours très fort. Et même quand j'ai lu dans le dictionnaire, on a écrit que l'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux. Parmi les oiseaux, oh les pigeons, oh les perroquets, oh je ne sais pas quoi, l'oiseau qui est le plus puissant, qui a la plus grande force, c'est l'aigle. Amen. Donc, l'aigle ici, quand tu vas dans le livre d'Ésaïe, ça symbolise d'abord la puissance et la force. Et ça, on a dit ici que les gens vont se fatiguer dans ce monde. Les gens de ce monde vont se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, non seulement ils ne vont pas se fatiguer, mais en marchant, ils vont augmenter leur force. Et ça, et ça, impossible.
De façon terre à terre, et ça impossible. Qui m'a oh, les battus. Mais ma classe, maintenant, et ça, normalement, c'est surnaturel. Mais Dieu dit ici que les gens qui vont se confier en lui, même quand ils vont marcher, au lieu de se fatiguer, ils vont avoir la force de l'aigle. Ils vont avancer encore. C'est pour cela que tu vas remarquer ceci. Quelqu'un qui n'est pas en Jésus, il peut venir à l'église pendant 1 mois, pendant 2 mois, et puis après, à l'église, il dit, hey, j'ai pas encore dimanche encore, ah non, c'est trop. J'ai mon match de football, il y a la Coupe du Monde qui va jouer. Non, j'ai pas encore dimanche, ah non, c'est trop. Je dois partir à Bruxelles, j'ai mon voyage. Mais toi et moi, ça fait des années que nous sommes avec le dimanche. Et comment se fatiguer ça? C'est la puissance de l'aigle qui symbolise la posture du Saint-Esprit. Quand tu vas voir des années des émissions là, répétition des samedis là, les jeudis on est là, les dimanches on est là. Même nos parents disent souvent que quand ils étaient ici au début en Europe, c'était avec l'hiver. Il n'y avait pas encore de voiture, il n'y avait pas encore de travail, mais avec leurs enfants, ils vont à Elsdorf pour le particulier. Ils vont là-bas, au séminaire. Ça fait plus de 30 ans. Mais on les m'a raté. On les m'a raté. On les m'a raté pour l'année. À cause de la puissance du Saint-Esprit, qui symbolise l'aigle. Donc les gens qui aiment Jésus, qui se confient en Jésus, ce n'est pas leur force eux-mêmes qui va faire qu'ils vont continuer toujours à aimer Jésus. Qui vont continuer à venir à l'église. C'est à cause de Dieu qui donne la force de l'aigle pour ne pas se fatiguer. Et on sort au monde de l'église avec un intérêt pour ne pas aller. On va aller là. On prend l'église pour ça. On va aller là. Parce qu'il y a un intérêt pour l'église. Elle prend le numéro de la soloté. Elle prend ça, je vais au moins un sous. Ça, je vais au moins un sous. Tu as un monde comme il voit à quelle année. Mais nous, à l'église, pour écouter l'ensemble, nous, on est les bagages. Parce que nous avons besoin de casser la haine. À soi avancer, à soi les baquer. À soi avancer, à soi qu'on les bat. Et puis, nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, l'aigle symbolise la force, la puissance. Et c'est pour ça que la Bible dit ici que je ne peux pas laisser tomber ce Dieu-là. Car c'est lui qui me donne la force. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où tu peux passer des épreuves difficiles, tu peux passer des situations où ma classe, il y a d'autres oignons, c'est Silio. Même pour sortir, même là-bas pour prier, tu n'as plus de force même pour prier. Tu peux passer des moments tellement difficiles, aux autres matins, sur les seules routes de la voie, à gauche ou bien à droite. Où tu te poses des questions, c'est Nzambe à ce moment-là. Est-ce que Nzambe à ce moment-là? Tu te dis, mais même quand on dit, on continue à ni. Mais d'un semaine, 3 semaines après, tu ne comprends pas. Aussi, force-moi, ah non, je vais quand même prier. Ah non, je vais quand même partir à l'église. Mais tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Pour que, malgré tout, tu ne puisses pas te fatiguer. Parce que tu te confies à l'Éternel. Tu ne te confies pas au projet que tu avais de trouver un mariage. Tu ne te confies pas au projet que tu avais de trouver seulement un travail, de trouver seulement l'argent, mais tu te confies au projet que tu avais d'aimer Dieu. Quand tu viens pour aimer Dieu, quand tu viens pour chercher vraiment Dieu, alors c'est lui qui t'accordera la force de l'aigle pour ne pas te fatiguer. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes là pour tous les dimanches, il faut trouver un thème. Il faut chercher les versets bibliques. Vous savez combien d'années on fait ça déjà? Moi j'ai commencé à prêcher à l'âge de 18 ans. Par la grâce de Dieu. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans et j'ai commencé à prêcher à l'âge de 18 ans. Là j'ai 42 ans. Alors vous imaginez combien de prédications j'ai dû préparer, combien de prédications j'ai pu faire. Mais je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas aussi en manque d'inspiration. Parce que ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de l'aigle pour ne pas se fatiguer. C'est lui qui a donné tous les thèmes, qui a donné tous les messages, qui fait que tu puisses toujours trouver un sujet à prêcher. Parce que dans le monde qui est impossible. Imagine-toi que ça, mon va finir chaque fois, on le va aller au monde. Mais on va répéter, après 2 ans, on les va, c'est juste là, on le va. Mais, n'a plus de rôle, et les mamaratés. Le thé, le jeunesse, et si la montée, à cause de la puissance du Saint-Esprit, qui donne la force de l'aigle. Donc, on va avancer dans les matés. On va avancer dans les matés. Ah, moi j'encourage quelqu'un, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes de ce monde,
Ne te confie pas à ta femme à 100%, à ton mari, à tes enfants, à tes amis intimes. Mais confie-toi à l'Éternel, ton Créateur. C'est lui qui t'a dans cette lecture. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Tu veux faire les affaires de l'argent. Confie-toi à l'Éternel. Tu veux te marier. Tu veux faire je ne sais pas quoi. Confie-toi à l'Éternel. Oh. Mais maintenant, là, je me soucie ceux qui tirent dans la hôtel. Et c'est à cause de Jésus-Christ. Ni t'étais Jésus-Christ, ni t'étais dans c'est parce que c'est Dieu qui donne la forme même dans le mariage. Que même parfois, au niveau cinéma, même parfois, qui les a aimés, à cause de la prière, à cause de la confiance en sa main, on continue toujours ensemble. N'est-ce pas, dans le couple? Ceux qui y sont sauté, mais combien de gens qui parlent dans les gens? Mais c'est parce que Jésus est là, les mots au demi-main, au télémi, les mots au bas-main, au télémi, et les années passent, et les années passent, et vous êtes toujours là, ensemble. À moins que, bien en de la société, mais bon, voilà, je vais mon souci. Nous parlons pour dire que quand nous confions en l'Éternel, nous aurons toute la force d'avancer. Comme la force que l'aigle est là. Amen. Et quand j'ai été vérifié dans le dictionnaire, à part que l'aigle a la puissance et la force, et c'est lui le roi de tous les oiseaux, quand tu vas vérifier dans le dictionnaire, on dit aussi que l'aigle, c'est lui qui a des yeux très forts. Il peut voir à des kilomètres la proie. Lui, il est très haut là-bas, mais à 5 kilomètres, il voit que là-bas, il y a une souris. Il voit que là-bas, il y a un lapin, et il descend de là où il est en jusqu'en bas, et il prend les lapins. Parce qu'il a des yeux très forts. Il a un regard de kilomètres et des kilomètres. C'est pour dire que l'aigle peut voir là où les autres ne puissent pas, ne peuvent pas voir. Quand les pigeons passent, quand les perroquets passent, ils ne peuvent pas voir les lapins qui sont en bas. Mais l'aigle, lui, voit ça de loin. Donc quand David dit que Dieu que nous prions, il donne la force comme l'aigle, c'est pour dire que nous pouvons voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Par la puissance du Saint-Esprit. Ah, n'est-ce pas que nous pouvons voir ce que les autres ne voient pas? Amen. Mais quand tu es jeune fille, par exemple, tu vois un tonton qui vient te draguer, oh petite, tu es aboué, on peut se bon, comme aux États-Unis, on va dans la maman de toi, on peut se bon, comme aux États-Unis, il y a comme ça, tout ça et tout. Et il vient comme ça avec des belles paroles. Toi, tu es jeune fille, et il veut déjà être trop loin avec toi. Quand tu vois loin, quand tu es en Jésus, tu te confies en Jésus, tu vois déjà loin. Amen, n'est-ce pas? Je te dis que moi, je suis jeune fille, je ne suis pas encore mariée. Mais avant de faire ce que tu dis là, il faut d'abord voir mes parents. Il faut les fiançailles, il faut le mariage. Là, après, on peut aller très loin. N'est-ce pas? Alors, quand tu es sage comme ça, donc tu vois aller de loin déjà. Automatiquement, si cet homme-là est devenu pour les aventures, alors les mots vont dire, ah, la fille, je suis pas mariée, je suis là, on va fiancer, ah, vous en avez à quel moment? On va dire aventure, mon mot. Amen. À quel moment? Parce que l'aventure, elle est pour la bombe, la dernière pour la race, faire au ticaille. Mais comme tu vois, il y a de loin, à cause de Jésus, un homme comme ça, sur la tirée de kilomètres de papa, il y a une opération, nous ne pouvons pas aventurer là. Mais une fille qui ne se confie pas à l'Éternel, une fille qui ne voit pas loin, quand on vient comme ça, elle, avec les 1000 euros, avec des projets dans les États-Unis, quand elle ne voit pas loin, elle va paniquer. Hé, 1000 euros. Hé, bon, mais elle est dans sa sacoche, dans la chaussure, dans la make-up, la main, la cabine, le rien, et États-Unis, dans le monde à New York, dans le monde à statut de la liberté. Et là, il m'a dit, et puis, elle a la mémoire là, on joue avec elle, on peut fiancer dans le haut. Voilà qu'elle est États-Unis dans le souper. Donc maintenant, une fille qui voit déjà de loin, il va voir qu'un tel tonton, ça ne vaut pas la peine. Il n'est pas venu pour m'épouser, il est venu pour jouer avec moi, je ne vais pas aller avec lui. Automatiquement, bon, c'est des finales, n'est-moi sérieux. Mais une fille qui va s'aventurer avec un tonton comme ça, elle va se retrouver enceinte après, ensuite 5 000, vous pouvez les rappeler dans mon kili, après vous m'en au final, même si classe même si témoignage pour rien. Parce que tu ne vois pas loin, tu vois seulement avec les yeux de lapin, les yeux de perroquet.
Les yeux qui se limitent seulement à 500 mètres. Il faut avoir les yeux de l'aigle qui voient des kilomètres et des kilomètres. Et ça, ce n'est possible par la puissance de lui, Saint-Esprit. Quand tu te confies à l'Éternel, c'est lui qui va faire que tu puisses avoir les yeux de l'aigle pour voir de loin. Amen. N'est-ce pas, nous prions parfois? Il y a une grande différence avec ceux qui ne prient pas. Je prends un exemple. Nous sommes deux personnes. Moi je prie, lui ne prie pas. On voit une personne qui veut venir faire des affaires avec nous. Il vient, oui, écoutez, moi je suis un homme comme ça, une femme comme ça, j'ai mes affaires, je vais faire ceci, j'ai envie d'investir avec vous et nous puissions travailler ensemble. Lui qui ne prie pas, il ne va pas prier pour ça. Il va dire, oh, maman, on peut appeler, il ne va pas pour ça, maman. Amen. Mais mon toi, assemblée, il va faire quoi? Non. Papa, maman, c'est vrai, tu as un projet, tu veux travailler avec moi, mais je vais quand même prier aussi, mon Dieu. Que Dieu me montre aussi, est-ce qu'il est d'accord avec ses projets et tout ça. Et tu vas prier que Seigneur, la mission de mon chose, la mission du Gabon, est-ce qu'il y a nous tombons dans nos amis, et Dieu te fait grâce que tu pries comme ça, au sujet réellement, oui, madame, je suis sur la ligne malade, ou bien ça m'a fait, ou bien il y a 6 mois, ma mère dit que papa dans mon lit, et aussi matin. Amen. Donc, ça veut dire que celui qui prie, et celui qui ne prie pas, il y a une grande différence. Car celui qui prie, Dieu peut lui montrer des choses qui sont cachées, qu'il lui ne connaissait pas, qu'il peut voir de loin, comme l'aigle qui voit d'aller très loin ce qui peut arriver. Mais celui qui ne prie pas, toute proposition à oui, tout projet à oui, sans prier, c'est très dangereux. Il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir très loin. Et ça, tu ne peux que le faire en te confiant en l'Éternel. On ne parle pas ici des yeux physiques. Que nous sommes montés, non, nous parlons des yeux spirituels, des yeux du Saint-Esprit. Dans la prière, tu peux prier pour un tel projet, pour une telle personne. Et Dieu peut te montrer pour savoir est-ce que je parle avec la personne ou je ne parle pas avec la personne. Et d'ailleurs, c'est aussi un conseil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui veulent demain avoir des fiancés, avoir des épouses, vraiment, prenez le temps. Quand vous avez un jeune garçon, un jeune homme qui vient pour, je ne sais pas, pour commencer une relation amoureuse, une relation de fiançailles, commencez à prier. Dieu, montre-moi ces maris. Dieu, qu'est-ce que tu penses de ces chemins? Est-ce que tu suis dans ton chemin? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Même nous, les garçons, même vous, les garçons, vous commencez à grandir, même d'avoir des fiancés, des femmes. Priez pour ces épouses-là. Priez pour ces femmes-là qui viennent vers vous, qui vous intéressent. Que Seigneur, la descente moi sur Azanini. Quel est ton projet? Seigneur, donne-moi les yeux de l'aigle, que je vois de loin. Amen. Et Dieu va t'orienter, et Dieu va te soutenir. Combien on fait des erreurs comme ça, à rentrer dans des relations sans demander Dieu, sans vouloir avoir les yeux de l'aigle pour voir loin, et aujourd'hui il pleure. Bien que parfois tu peux rentrer dans un chemin, et Dieu ne permet pas selon sa volonté. Donc nous voulons avoir ces yeux de l'aigle pour voir très loin, pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et ça, ce n'est qu'en ayant la confiance en l'Éternel. On a dit ici dans le livre d'Ésaïe que les gens vont se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils vont augmenter leur force comme l'aigle. Donc quand nous parlons de voir des choses très loin, ce n'est que pour les gens qui se confient réellement en Dieu. Moi je ne parle pas ici des gens qui ont des relations par intérêt pour Dieu. Non, moi je parle des gens qui ont de vraies relations d'amour. Dans les bons moments, ils sont avec Dieu. Les mauvais moments, ils sont avec Dieu. C'est ces gens-là qui doivent se confier en l'Éternel pour voir sa gloire. Et une autre qualité de l'aigle, à part qu'il a une force, une puissance, il est le roi des oiseaux, à part qu'il peut voir de très loin, il y a aussi une autre qualité qu'on a écrit dans le dictionnaire, c'est que l'aigle, c'est lui qui vole le plus haut. Amen. Tu peux avoir les pigeons, les perroquets, tous les oiseaux que nous connaissons, ils volent à un certain niveau. Mais l'oiseau qui vole le plus haut, c'est l'aigle. Et c'est pour cela même dans la magie. Même ceux qui font la sorcellerie de la magie, ils utilisent beaucoup ce symbole de l'aigle, c'est le symbole de la puissance, du très haut, etc., etc., etc. Donc l'aigle est celui qui est le plus haut. Donc s'il est le plus haut, ça veut dire que lui peut toucher les autres, mais les autres ne peuvent pas les toucher. Amen.
Est-ce que vous me comprenez jusqu'à là? C'est-à-dire que lui peut toucher, il peut voir les perroquets, il peut voir les pigeons, il peut les toucher. Mais les pigeons, même s'ils les voient, même s'ils les regardent, ils ne peuvent pas aller au niveau que lui, il est. Et c'est ça le niveau où Jésus nous place. Nous, ses enfants, nous sommes placés au plus haut. Quand tu es un aigle, quand tu es avec Jésus, tu es placé au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas, nous sommes des princesses et des princes? N'est-ce pas qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Nous sommes des princes et des princesses dans ce monde. Si nous avons un mot, si nous avons si nous avons un kilo, et sinon, est-ce que nous avons les questions de négocier nous sous? Parce que nous avons déjà il y a roi, il y a prince, tout ça. C'est comme ça. Et avec Dieu aussi, comme nous sommes un royaume de sacrificateurs, il nous a placés en haut. Comme lui-même, on l'appelle les très hauts. C'est-à-dire que ces enfants qui sont avec nous sont aussi dans les très hauts. Donc, soit vous allez connaître les colos, donc, ne pas toucher au haut et ça. À moins que nous âmes, il va avoir sa permission. Nous avons la permission pour un job. Diable a tout dans les âmes, là, toucher, oui, oh, toucher. Mais en tant qu'à 5 000 permissions, pas de toucher, je vais aller et c'est comme ça avec Dieu. Quand tu es dans la confiance avec Dieu, tu es comme l'aigle. Tu es placé en haut de tout le monde. Donc avant de te toucher, il faut que Dieu donne la permission. Tant qu'il n'a pas donné la permission, on ne peut pas te toucher. Même ceux qui n'ont pas un niveau ni la sorcellerie. Même ceux qui magiciens, ils ont pas. Mais contre toi, il ne peut rien. Parce que tu as les mains de celui qu'on appelle le très haut. Il est tellement déjà élevé, dans ma bouche, vous appelez élevé. Moi, si Mario, et ça, il y a des années et des années, on peut faire des projets de pièges contre toi. Tu es piège à gauche, tu es qui à droite. Tu es à droite, tu es qui à gauche. Tu es le qui à droite. Ils peuvent tout faire. Tant que Dieu a dit non, tu as aussi Mario payer. Parce que c'est comme ça. Jésus est le très haut. Ce que ceux qui nous ont allé, Dieu peut avoir payé. Dans le haut. Aux arts, haut placé comme l'air. Toi, tu vois les sorciers, mais eux ne te voient pas. Toi, tu vois les gens, mais eux ne peuvent pas te voir. C'est bizarre, hein, maman? Mais c'est comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, hé, Zamba, vous l'avez dit, il y a un non, attends, ma problème à mon ennemi. Attends, ma condition, il n'y a pas ce ennemi. Mais en tout cas, mon âme est l'éternel et oublie aucun de ces bienfaits. Parce que Zamba, on laisse la main à l'école, il y avait l'ennemi là, il y avait l'adversaire là, mais celui qui a dit Zamba, on a c'est dangereux de laisser tomber Jésus. C'est très dangereux parce que nous sommes là à prier. Oh, on chasse les démons, on chasse les mauvais esprits. Tout ça c'est bien. Mais le jour où tu veux laisser tomber Jésus, il va arriver, toi tu nous avais chassé un jour. Tu nous as combattu fortement. Là tu es maintenant en bas, on va jouer avec toi aussi. Mais tant que tu restes en haut, ils ne peuvent pas jouer avec toi. Donc c'est très dangereux de commencer avec Jésus pour terminer, je ne sais pas où, sans Jésus, sans l'église, sans la prière. C'était dangereux. Il faut toujours chercher à rester en haut. À travers la prière, reste en haut. À travers la lecture de la Bible, reste en haut. À travers la crainte de Dieu, les fruits, les péchés, reste en haut. Pour qu'on ne puisse pas te toucher. Parce que là, on va dire, on va bien en dessous. Tu commences à descendre. Si les péchés descendent par terre, hein? Les péchés descendent par terre. Quand tu ne pries plus, ça fait descendre par terre. Quand tu lis plus la Bible, on ne développe plus les partages bibliques, ça fait descendre par terre. Alors par terre, c'est le niveau des pigeons et des perroquets. Là, on peut jouer avec toi. Mais nous parlons du niveau des règles. Là où on ne peut pas te toucher. Parce que c'est lui qui est le plus haut. Et Jésus est le plus haut. Et quand tu es avec Jésus, tu es aussi le plus haut. On ne peut pas te toucher. Dieu est puissant. C'est pour cela, un Dieu comme ça, vraiment, au tigre au kidé, moi. On a battu un jour, on a le niveau semble là. On a l'église, on a un petit gars comme ça. Moi, je me dis, mais sur le milieu, on a ok. Pas de problème. Mais c'est quoi? Il y a non, mais moi, mon client, on va battre de Jésus-Christ, mon client. Quand on dit que Jésus-Christ, c'est bon. Mais mon client, on a un livre de Jésus-Christ. On a un livre qui va soumettre aux nuances. On a ça ne vaut même pas la peine de commencer à penser une seconde et laisser Jésus avec Jésus. Bon, tu n'as plus rien après. Donc quand tu es avec Jésus, tu as tout. Au tigre, au temps, c'est second mot. Donc, je pense que notre soeur Marie et Sam avait chanté ça pour dire que
quand c'est un kingo. Attends, la kimi, il faut être honnête, parce que aucun noir. Et ça, l'apôtre Pierre avait compris, il a dit que Seigneur, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il y a un moment où on est mouton, il y a pasteur, il y a un intercesseur. Mais là, on a un petit cas au sein de la sœur qui n'avait pas vraiment rencontré le vrai Jésus-Christ. Parce que c'est presque impossible que tu rencontres le vrai Jésus, mais au tigre à donc tu n'as pas compris Jésus que tu as reçu. Pour ça, on comprend Jésus, on est capable de montrer au bas de la yo, alors au bon maillot, alors au sous-maillot, alors au lit du saillot, alors au idée, on tigre n'est pour qui peut faire ce que Jésus fait pour toi? Personne. Je suis là pour vous encourager, enfants de mon Sinaï. Continuons à nous confier à l'Éternel. Malgré les combats, les épreuves, malgré la joie et les pleurs, nous avons qu'un seul Dieu. On va se confier en lui jusqu'à la fin. Mon âme est de l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits et de nous bénisse. Amen. Oh,
Jésus, nous bénissons ton nom. On est venu en paix, Seigneur. Nous avons été bénis dans ta présence. Jésus, merci parce que là où tu es, tu amènes la consolation, tu amènes la paix, tu amènes la joie. Tu viens encore pour nous relever. Tu viens encore pour remplir nos vies de ton énergie. Nous te bénissons parce que nous avons commencé avec toi et nous terminons avec toi dans la paix. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur qui est venue. J'ai béni tous nos enfants qui sont avec nous et ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous. Et là où ils sont, notre Dieu, tu puisses aussi tous les bénir pour que la prochaine fois, nous soyons encore ensemble pour te célébrer. Jésus, merci pour les chants. Jésus, merci pour ta parole. Aide-nous à accepter ta parole, à la mettre en pratique. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Jésus, nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits, pour chacun de nous, depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Tu as fait les grandes choses que personne d'autre ne peut faire ça pour nous. Nous te bénissons pour ça et nous remettons le retour de chacun entre ta main. Cette nouvelle semaine qui a commencé, nous voulons la recommander de ta main. Jésus, merci pour ta protection. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence, car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te bénissons de ton gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.